Alors donc une vidéo donc, pour notre nouveau chapitre donc sur les puissances d'entiers donc à exposant positif. Alors cette vidéo elle va aller assez rapidement parce qu'on a fait tout le travail on va dire donc auparavant avec les puissances de 10, on va juste généraliser donc avec des nombres quelconques. Donc pour la définition c'est exactement la même qu'avec les puissances de 10 qui sont soit a un nombre relatif et n un entier positif non nul. A exposant n donc désigne le produit de n facteurs et tous égaux à petit a. C'est-à-dire que donc a exposant n est égal à a fois a fois a fois a, etc. Donc un certain nombre de fois, et combien de fois, donc avec petit n facteur. Donc c'est exactement donc ici la même définition qu'on a pu voir avec les puissances de 10. On va juste généraliser, c'est-à-dire que petit a faudra prendre, on va dire, n'importe quelle valeur, donc ici. Donc des conventions, exactement les mêmes que l'on a vu avec les puissances de 10. Donc pour tout a, nombre a non nul, a exposant 0 est toujours égal à 1 et a exposant 1 est égal à petit a. Ça, il n'y a pas d'ici de surprise. Donc deux exemples. Si on veut calculer donc 2 exposant 5, c'est donc égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc un produit de 5 facteurs tous égaux à 2. Et ça, c'est donne égaux donc à 32. De la même façon, je peux prendre ici des nombres négatifs. Si je prends moins 3 exposant 4, on a donc ici un produit de 4 facteurs, tous égaux à moins 3. Donc bien attention, ici vous avez vu que j'ai mis des parenthèses. Donc ici à moins 3, ça veut dire que mon exposant s'applique à tout ce qu'il y a dans la parenthèse. C'est-à-dire que je vois ici, mon exposant est 4, je vois 4 signes moins et je vois donc 4, 3. Donc faites bien attention à ça. Quand vous avez des parenthèses, l'exposant s'applique à tout ce qu'il y a donc dans la parenthèse. Donc ce qui me donne, donc je vais utiliser la règle des signes, j'ai 3 signes moins, donc j'ai donc un résultat qui est donc positif. Et quand je fais mon calcul, j'arrive donc à plus 81. Attention au contre-exemple. Si je veux calculer moins 3 exposant 4 ici, je n'ai pas de parenthèse, donc mon exposant va juste ici s'appliquer à juste ce qu'il y a devant lui. C'est-à-dire que le moins va rester, et enfin, je vais donc calculer 3 fois 3 fois 3 fois 3, ce qui va me donner comme résultat final moins 81. Donc ici, faites bien attention, vous devez bien faire la différence lorsque vous avez des parenthèses ou lorsque vous n'en avez pas. Donc voilà pour cette définition, je vais assez rapidement. On l'a vu en long, en large, en travers avec les puissances de 10. Voilà, sachez juste qu'on peut généraliser ça donc avec des nombres quelconques. On peut aussi également faire les calculs avec des exposants négatifs, mais tout ça, on verra ça donc l'année prochaine en troisième. Et donc, les probabilités de calcul, on va dire vraiment que c'est là que ça va nous intéresser. Donc, en l'absence de parenthèses, on calcule les puissances donc avant d'effectuer donc les opérations, donc les quatre opérations. Par contre, si on a des parenthèses, on effectue donc en priorité donc les calculs entre parenthèses. Si vous vous souvenez du schéma concernant les priorités de calcul, on avait donc toute priorité, donc c'était les parenthèses, suivi de la multiplication et de la division, et enfin suivi des additions et des soustractions. Nos puissances vont venir ici. C'est-à-dire que si j'ai des parenthèses, mes parenthèses restent toujours prioritaires. Si je n'ai pas de parenthèses et que j'ai des puissances, mes puissances donc vont devenir donc ici à être effectuées avant les différentes opérations. Donc vous pouvez rajouter si vous voulez sur le chapitre ici ce schéma en rajoutant donc les puissances. Et donc si on prend donc ici deux exemples, par exemple le premier exemple, je vais donc faire 5 fois 3 au carré. Donc je n'ai pas de parenthèse, la priorité de calcul c'est donc ma puissance, donc ça va me donner 5 fois 3 carré, 3 carré qui donne 9, qui est donc égal à 45. Donc j'ai bien effectué ma puissance en premier. Si je prends un deuxième exemple, si cette fois-ci je fais 5 plus 3, le tout au carré, donc ça va être égal, donc maintenant priorité de calcul, donc c'est donc l'intérieur de ma parenthèse, 5 plus 3, ce qui me donne 8 au carré, qui me donne 64. Voilà pour l'ensemble de ce chapitre sur les puissances d'entiers exposants positifs.
Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. On continuera donc l'étude de ces puissances l'année prochaine en classe de troisième.